Hey Jonathan, comment vas-tu? Salut Adriane, ça va? Ça va excellent. Merci de te porter au jeu des témoignages, comme je te disais en entrée de jeu, à faire du coaching sans prendre un témoignage à la fin que ça a vraiment fonctionné le coaching. Pour moi, c'est un nonsense, là. Il faut Ah, qu'il y ait une transformation à la fin, puis il faut qu'on enregistre cette information-là en quelque part pour dire, hey, ça marche vraiment, qu'est-ce qu'on fait, puis voici comment ça a fonctionné pour cet individu-là. Donc, je suis très heureux que tu sois là pour divulguer justement au monde qu'est-ce que ça a fait pour toi, certain. le Merci passage d'invitation. à la cohorte. Donc, Jonathan, explique-nous un peu qui tu es. Tu sais, introduis-toi, puis après ça, je vais te lancer dans des questions que tu ne sais pas. Ok. Oui, pas de Ça va trouble, être excellent. cru, authentique et vrai. Excellent. À la base, j'ai commencé à être entrepreneur il y a 9 ans environ, ouais, 9 ans, à 21 ans. Je suis celui qui brise ma famille, là. Dans ma famille, c'est tous des gens qui étaient employés et tout. Puis rendu là, ça c'est correct, mais moi, ça me convenait pas. Je me sentais pas bien Mhm. là-dedans. Fait que je suis devenu entrepreneur. J'ai commencé à apprendre par moi-même et tout. Puis finalement, avec les années, j'ai développé les trucs, j'ai développé mes trucs, etc. au niveau vente personnelle, professionnelle et tout. Et puis, dernièrement, l'année dernière, j'ai vendu mon entreprise. Depuis, beaucoup de questionnements, beaucoup de questions et tout. J'ai fait du développement personnel par le passé. Je suis en couple également. Ça fait déjà plusieurs années, ça va bien et tout. Comme je disais, j'ai fait plusieurs formations de développement personnel. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller avec ta formation, en fait, à la base, c'est que je trouvais que dans toutes les formations que j'avais faites par le passé, c'était, je veux dire, des notions qui se répétaient. Je connaissais beaucoup de notions. Et puis, on s'était parlé par le passé dans un événement, on s'était rencontrés. J'avais vraiment aimé la vibe et tout. Puis, quand tu me parlais de ta formation, définitivement que j'ai voulu embarquer. Puis, agréablement surpris, on pourra en discuter. Nice. Bon, ben, discutons de ça. Qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans? Parce que, justement, on a eu des belles discussions qui semblent avoir duré des heures, puis on échangeait, parce que toi aussi, tu m'avais parlé d'un intérêt d'aller au niveau du coaching, puis là, finalement, tu es Exact. allé dans l'entrepreneurship, mais tu as encore cette fibre-là qui reste Exact. d'aider des gens au niveau du coaching. Qu'est-ce que tu as Exact. trouvé de différent dans l'expérience que tu as vécue versus qu'est-ce que tu avais vécu avant, peut-être dans d'autres cohortes ou d'autres trainings? Je te dirais que à la base, c'est sûr, c'est des notions différentes, ça c'est certain, mais je trouvais que c'était la manière comment c'était apporté. Donc, je trouvais qu'on allait deep dive dans les concepts, dans vraiment des trucs, des astuces, mais qu'on pouvait appliquer concrètement dans notre vie, puis qui allait fonctionner. Puis c'est ce que je trouvais qu'il y avait vraiment différent, contrairement aux autres formations. Tu sais, je dénigre pas ça, c'est des bonnes Mhm. formations aussi. C'est juste que je pense que je j'étais rendu à un autre niveau. Donc, c'est toutes des choses qui étaient plus concrètes pour moi, puis que je pouvais appliquer, puis on avait un appui, vu que tu étais là pour justement pouvoir, si on avait des questionnements ou peu importe. Fait que, c'est ce qui m'a vraiment aidé, puis j'ai trouvé que c'était différent parce que, tout simplement par les résultats qui ont découlé de ça, par Mhm. la suite. Pendant et par la suite en soi. Oh, nice. Puis parle-nous donc, c'est quoi qu'est-ce que tu as eu comme résultat, toi, de ton côté? Je te dirais que j'ai été dans une phase plus difficile depuis, c'était juillet dernier. Plusieurs choses dans ma vie personnelle qui se sont bousculées. Puis j'étais pas mal, je dirais, dans un down. Euh, puis en te parlant, en appliquant certains concepts, ça fait en sorte que tu enseignes en soi, là, ça fait en sorte que j'ai pu me retrouver, j'ai pu éclaircir le chemin, puis j'emboîte un pas, un après l'autre, ce qui fait en sorte que ça se clarifie facilement devant moi. Nice. Fait que là, tu as l'impression, dans le fond, d'être plus clair dans ta direction ou plus clair envers toi-même? Je te dirais plus clair dans ma direction où est-ce que je m'en vais, parce que j'ai des outils concrets pour pouvoir aller vers là, et envers moi-même aussi à un certain point, oui, parce que justement, ça me permet d'évoluer comme personne. Je dirais que à la base, j'avais beaucoup de tout ce qui est niveau relationnel et tout, une facilité à ce niveau-là, mais du côté outil, ben, être outillé pour être plus organisé, ça, c'est ce que je voulais vraiment pousser puis aller de l'avant. Ça m'a aidé à ce niveau-là. As-tu remarqué, c'est drôle que tu parles d'organisation, parce que je me souviens pas d'avoir donné beaucoup de trucs d'organisation, mais les gens se sont organisés pareil. Fait que, C'est vrai. comment est-ce que tu expliques que les gens, tu sais, parce qu'il y avait des entrepreneurs et des non-entrepreneurs dans cette cohorte-là,
les entrepreneurs se sont organisés sans que je leur ai montré comment s'organiser. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Plusieurs raisons, selon moi. Là, c'est définitivement la perception, mais il y a le fait que dans le groupe, il y avait une très, très bonne chimie, une très forte chimie. Fait qu'il y avait des gens qui s'aidaient entre eux. Ça, c'est une des choses à la base. Puis je pense aussi que c'est ce que tu enseignes, donc tout ce qui est des formules, des concepts, etc., qui font en sorte que en soi, c'est des concepts qui sont, oui, complexes, mais tu les facilites à la compréhension. Donc, c'est plus facile de les mettre en application. Puis en les mettant en application, à un certain point, c'est de l'organisation qui se crée de cette manière-là, parce qu'on clarifie notre aspect personnel. Donc, c'est certain qu'après ça, tout ce qui est personnel, mais pour moi, pour organisation personnelle et de mon entreprise, ça m'a vraiment aidé. Fait que je pense que c'est un mélange de chimie, un mélange des concepts que tu apportes, des formules que tu apportes, puis de la manière comment tu l'apportes. Puis vu qu'on est dans un safe space, ça fait en sorte que justement, je pense que les gens veulent s'aider, veulent aider les autres, mais veulent s'aider eux-mêmes aussi. Là. Donc, il y a une certaine volonté à la base pour définitivement vouloir mettre de soi. Là. Mais un coup que tu mets toi-même, que tu as une volonté avec les autres, la chimie, c'est un mélange de tout qui fait en sorte que c'est vraiment une expérience qui est très extraordinaire. Là. Nice. Qui tu dirais, tu sais, tu as quand même un certain background en vente également, étant un entrepreneur, tu connais les ventes, tu connais le marketing également un tout petit peu. Ce serait pour qui cette cohorte-là? Quelqu'un qui penserait qui devrait faire cette affaire-là, puis qui ne devrait pas faire cette affaire-là? C'est une bonne question. Je te dirais que les gens qui devraient faire cette formation-là, c'est des gens, à la base, qui ont déjà fait du développement personnel un petit peu. Donc, considérant que c'est des concepts qui sont sans nécessairement, comme je dis, être trop poussés à faire saigner du nez, mais tu sais que tu dois avoir une volonté et tout. Fait que les gens qui ont une volonté de vouloir, tu sais, qui se sentent, ouais, je vais dire ça comme ça, des gens qui se sentent pris à une étape, qui sont bloqués, puis qu'ils ont fait un peu de développement personnel, mais ils n'ont pas trouvé des outils concrets qui les aident à avancer, parce que les outils que tu donnes, c'est des outils qui sont facilement applicables, puis qui fonctionnent, tout simplement. Mm-hmm. Fait que ça, je dirais des gens, c'est ça, qui veulent aller de l'avant, qui veulent améliorer leur situation, qui veulent transformer leurs croyances. On parle beaucoup de croyances là, dans qu'est-ce qui est d'enseignement, bon, des cohortes et tout, des formations. Mais quand tu comprends le vrai concept d'une croyance, tu comprends c'est quoi pour de vrai, parce que je trouve que excuse-moi l'anglicisme, là, mais le terme croyance est très mainstream. Ouais. C'est très partagé à gauche, à droite, puis ah oui, mais ça c'est une croyance, c'est une croyance. Ouais, mais quand tu comprends le deep d'une croyance, comment ça fonctionne, pourquoi que ça se présente à toi, puis que tu es capable de dénouer ça, c'est life-changing. Ça change ta vie. Toi, tu as la formule maintenant pour le faire. Est-ce que tu te permets de l'utiliser tout le temps, maintenant, la formule? Je te dirais, c'est un travail continu. Est-ce que je l'utilise tout le temps? Je te dirais un bon 80-85%. Puis je le vois de jour en jour que plus que je l'applique, puis plus que c'est facile à appliquer, plus que c'est rapide à arriver. Fait que, tu sais, je suis pas à 100%, mais je pense que je suis un bon 80 quelques %. Là. Fait que, puis définitivement que le reste, pourquoi je l'applique pas, ben c'est encore moi qui a des croyances puis qui veut pas les changer. C'est pas qu'ils ne changent pas, c'est que je veux pas les changer ou je tarde à les changer. Oui, exactement. C'est drôle, on a eu cette discussion-là, toi et moi aussi. Tu sais, moi étant le professeur de cette affaire-là, je vais me dire l'autorité qui donne cette information-là ou qui apporte l'information, moi-même, j'ai des affaires que j'enlève encore. Tu sais, mais on est dans le détail, là, tu sais, on n'est pas dans le grossier. Parce que, je veux dire, si je fais l'inventaire de ma vie puis je la compare à n'importe qui, je suis comme, bonne chance. C'est comme, I like my life. C'est incroyable, mais il y a d'autres étapes. Il y a toujours un autre niveau, puis un autre niveau, puis un autre niveau. Puis là où est-ce que moi, je vais chercher mon mentorat, il y a d'autres niveaux, puis d'autres niveaux, puis d'autres niveaux, mais on le fait avec la même formule. Oui, définitivement. Puis je trouve, tu sais, je rajouterais à ça que, parce que je suis 100% d'accord avec toi, c'est que chaque personne a une perception définie un certain pourcentage. Tu sais, par exemple, là, je te dis 80%, mais 80% de ma vision à moi, mais 80% de ta vision à toi est très différente. Concrètement parlant, c'est que je pense que toute notre vie, on va courir après une meilleure version de nous-mêmes. Peut-être pas le terme courir, mais on va évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Puis c'est pas vrai, selon moi, que tu vas faire une formation, puis tout se termine là. C'est la meilleure formation que tu vas avoir faite de ta vie. Tu sais, je pense que
je donne un exemple. Tu donnes de la notion, tu donnes des concepts et tout. C'est très, 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 très bon. Mais comme tu viens de le dire, tu as d'autres mentors, tu as des gens, bon, tu avances et tout. Fait que toi aussi, ta notion évolue. Fait que plus que ta notion évolue, plus que tu vas donner de la notion qui est meilleure aux gens qui vont venir dans la cohorte. Sauf qu'en soi, tu peaufines des détails. Donc, en effet, tous les gros concepts sont tous, tu sais, mettons, toutes les grosses problématiques, les grosses croyances et tout, on a des outils pour les tasser très facilement. Puis après ça, en effet, on va peaufiner dans les détails. Mm-hmm. Exactement. C'est drôle parce que tantôt, tu avais dit, ben, c'est mon interprétation que j'en fais, mais tu avais dit, faut que tu aies un background en développement personnel un tout petit peu. Donc, Ouais. j'ai 2 autres témoignages dans ta cohorte, 2 gens de ta cohorte qui ont dit exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Qui ont dit, c'est la base, faut que tu commences avec ça. En fait, oui, puis tu vois, c'est une question de mettre les choses de faire, comment je peux dire ça? Tu sais, on va relativiser, si je peux me permettre, je sais pas si bon, ça se dit. Je crois qu'en effet, c'est les bases à avoir. Mais je dis ça plus dans le sens que, est-ce que c'est vraiment tout le monde qui vont avoir la volonté et le vouloir? Parce que je mets un lien direct avec les gens qui ont déjà fait du développement personnel, ils ont un vouloir à aller de l'avant et à vouloir se développer. Donc, c'est plus pour à ce niveau-là que je partagerais ça. Fait que c'est plus une question de vouloir, d'être capable de travailler sur soi-même, d'être rendu à un endroit dans sa vie où est-ce qu'on veut aller de l'avant parce que, tu sais, t'as sûrement, oui, tu l'as entendu parler, c'est certain, là, mais concrètement parlant, lorsque il y a quelque chose qui te fait mal, mais pas assez mal, ben, tu le changeras pas. Fait que quand tu es rendu, moi j'appelle ça la croisée des chemins, quand tu es rendu à la croisée des chemins puis tu as un choix à faire obligatoire si tu veux aller de l'avant, ben à ce moment-là, quand tu fais le choix de travailler sur toi-même puis que tu es prêt à travailler sur toi-même, oui, ça va vouloir s'adresser à ce type de personne-là. Mais c'est une personne qui veut pas travailler sur elle-même, qui veut pas travailler sur ses relations, qui veut pas travailler sur sa vie, qui est bien où est-ce qu'elle est selon elle, selon sa définition. Oui, elle peut découvrir des choses, mais moi, je crois sincèrement que à la base, j'ai beaucoup de volonté. C'est une volonté de vouloir d'être une meilleure personne en soi. Définitivement. Faut que tu sois clairement ouvert. Tu peux pas être fermé parce que non, c'est ça. Non, c'est tout. Je pense que tu vas disqualifier de toute la patente. Là. Exact. Définitivement. C'est quoi les changements majeurs que tu as décelés qui sont arrivés grâce justement à ce cheminement-là que tu as fait avec la cohorte, qui n'était pas encore, qui n'était pas arrivé avec d'autres méthodes que tu avais suivies avant? Avant, je vibrais. Dans les cohortes que j'ai faites avant, bon, on donne des outils, comment gérer des concepts, bon, des croyances, de la communication, etc. et tout. Sauf que ce qui était différent, c'est que personnellement, je ne vivais pas pour quelque chose qui me faisait vibrer. Fait que de plus en plus, je deviens un freak de qu'est-ce qui me fait vibrer, là, puis de qu'est-ce qui me fait avancer parce que souvent, je me limitais par rapport justement, tu parlais tantôt, bon, je voulais aborder l'aspect de coaching et tout. Bon, c'est plus côté relationnel, côté émotion, communication et tout. Sauf que à la base, je me permettais pas de vouloir faire ça parce que bon, c'était mal vu ou peu importe, là, tu sais, les coachs, ben, c'est tous des bullshitters, blablabla. Puis je pense que j'avais une mauvaise relation avec le terme coach, tandis que là, je suis capable de faire une différenciation. Puis j'ai éclairci, je veux pas être coach de vie, on va parler, mais ça va être vraiment axé sur les aspects de relation, communication, parce que c'est ce que j'ai été capable de développer à travers les années. J'ai développé des outils, des trucs qui fonctionnent. Puis, fait que c'est d'avoir une vision plus claire, de narrow down, puis de ne pas avoir de peur de faire quelque chose parce que, bon, on a peur de ce que les autres vont penser de nous, on a peur d'être affiché sur les réseaux sociaux, etc. Tu sais, puis même moi, par rapport à ça, je voulais pas tant avoir mon visage sur les réseaux sociaux, puis avec mon entreprise que j'ai présentement, bon, ben, j'ai fait le saut vers l'avant, on a commencé à faire des vidéos, puis ça marche bien de la manière comment je l'apporte, puis on a des ventes et tout. Fait tu sais, je trouve que c'est un outil qui débloque plein de trucs par la suite. Là, donc, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant. Fait que je te dirais que c'est l'élément majeur que je trouve qui a été marquant parce que
c'est plein de permissions personnelles, puis à un certain niveau, c'est que tu te dis, OK, si je veux pas vivre, excuse-moi, je vais le dire de même, là, c'est de même que je le pense, là, si je veux pas vivre une vie de marde, là, ben, puis que ça me tente d'être vraiment heureux, puis pas être sur un neutre, une ligne neutre, Ouais. ben, je me dois de me permettre de vibrer justement, d'avoir du plaisir à faire ce que je fais, d'être passionné par qu'est-ce que je fais, puis d'en manger littéralement. Tu sais. Puis la découverte que j'ai de plus avec la formation, c'est que c'est comme une huitième claque d'en face de genre, non, tu dois faire ça, genre, puis tu dois aller au niveau coaching relationnel et tout, et communication, parce que c'est ce que t'aimes, c'est ce qui te donne de l'énergie. Tu sais, moi, c'est littéralement ce qui m'énergise plus qui me tire de l'énergie. Donc, pour cette raison-là, je dirais c'est vraiment l'aspect de vibrer. Et j'ajouterais aussi le côté plus spirituel. J'ai déjà fait de la méditation, des trucs par le passé et tout, mais les exercices, sans être un exercice en soi, là, je vais plus l'appeler les formations que tu as apportées. Tu sais, on a eu une formation justement des trucs au niveau de la respiration et tout, puis ça me sortit de ma zone de confort parce que je dirais que spiritualité, j'étais ouvert d'esprit, mais plus en surface, tandis que là, ça ouvre les horizons d'aller vraiment plus profond. Fait que ça a été aussi très, très majeur. Là. J'ai vraiment adoré ça. Nice. Puis c'est drôle parce que j'enregistrais un podcast avec mon mentor ce matin, puis on parlait de la spiritualité dans les affaires. Tu sais. Fait que il me disait, ben c'est quoi? Est-ce qu'un entrepreneur devrait aller dans la spiritualité ou pas? Tu sais? Puis je dis, ben qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Tu sais? C'est quoi ta définition de ça? Parce que pour moi, la spiritualité, c'est toute la patente au complet. C'est juste des angles différents. Tu sais. La définition de spiritualité, ça veut dire respirer à la base. C'est spirit, c'est respirare, c'est ça que ça veut dire. C'est aussitôt que tu prends ta première respiration, ton esprit est vivant. Let's go, t'es là. Puis c'est ce que je vous disais justement dans la cohorte. La première loi, c'est que tu existes, puis t'es là. Fait que c'est ça, être spirituel. C'est t'es là, en ce moment. Après ça, si t'es conscient ou pas conscient, c'est une autre histoire, mais tu peux pas dire que t'es pas là alors que tu me vois puis je te vois. Là. T'es là. Donc, toutes les facettes qu'on a explorées, puis on n'a pas toutes explorées. Là, on a exploré des gros morceaux, là, ce que j'appelle le macro de la spiritualité. Ça ouvre les portes à tout le micro de la spiritualité, qui sont des intérêts communs que vous autres, vous avez fait. Oh, attends une minute, la respiration, c'est un outil, je peux l'utiliser de cette manière-là. Non. Oh shit, la méditation, hey, ça, je peux l'utiliser de telle manière. Non. Ou pas. Ouais. Ou je peux ne pas utiliser rien de ça. Je suis pas obligé. Ça ne changera pas que je suis ici. Ouais. Ah non, je suis vraiment d'accord. Puis c'est une question de choix et de. Tu sais, comment je peux dire ça? La spiritualité, il y a des gens qui vont le voir à plusieurs niveaux. Tu sais, as vraiment le niveau, oui, en effet, je vais le pousser à l'extrême, là, mais le niveau, tu dis spiritualité à quelqu'un va dire, OK, c'est chamanique. Mais tu sais, pourtant, oui. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être également. C'est très large. Là. C'est un spectre qui est très, très large. Puis quand tu comprends, puis tu te permets d'aller là-dedans, puis que tu as les outils pour aller là-dedans, que tu te fais coacher pour aller là-dedans, c'est fucked up, mais c'est cool en nestique. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Oui, définitivement. Puis tout le monde y trouve un compte différent parce qu'on vit les mêmes affaires, mais on apprend les mêmes choses, mais on ne vit pas du tout la même affaire. Chacun va les vivre à sa façon parce que, je veux dire, c'est cohérent avec qui nous sommes à ce moment-là et ça se développe dans le temps. On est capable d'aller de plus en plus loin. Là, je vais parler à l'homme d'affaires qui a investi son temps et son argent là-dessus. Comme tu le sais, j'ai ouvert, je l'avais mis pour des entrepreneurs, puis là, finalement, je l'ai ouvert à plus de monde parce que j'y allais avec ma passion, puis j'y allais avec carrément les formules que je vous apprends, fait que je vais avec le flow. Et là, je commence, dans le fond, les prochaines cohortes, 5000, 6 mois de temps, où est-ce qu'on a un 3 mois intensif au niveau de la matière, puis un 3 mois de pratique plus espacé, où est-ce qu'il y a moins de temps où ce qu'on met dedans, mais plus de pratique à l'intérieur. Comment tu décrirais l'investissement de temps et d'argent que tu as mis là-dedans? L'investissement, je dirais peu de temps par rapport à... Encore une fois, je vais rapporter ça à d'autres formations, puis encore une fois, les formations sont excellentes et tout. Ouais. J'avais plus... J'ai fait plusieurs formations qui étaient sur 3 mois.
Puis j'avais plus l'impression que c'était à un certain point. Au début, oui, c'est entraînant, tu sais, t'es comme, ah, c'est du nouveau stuff, c'est cool, puis là, t'es motivé. Puis là, un moment donné, genre rendu au bout de 2 mois, 2 mois et demi, c'est rendu plus un poids que d'autres choses. Donc, c'est plus lourd à être assidu et tout. Tandis qu'avec ta formation, j'en aurais demandé, tu sais, jamais que ça m'est arrivé de dire, OK, c'est lourd, puis j'aimerais ça que ça se termine. En fait, c'était plus le contraire parce que qu'est-ce que tu as réussi à créer avec les gens qu'on avait dans la cohorte, c'est que plus qu'on avançait, plus qu'on créait une chimie, plus que c'était une ouverture d'esprit. Tu sais, c'était tout le temps dans le plus. Ouais. Et non pas dans c'est un boulet que je traîne finalement. Fait que tu sais, il y a des formations où tu me dis t'as fait 3 mois, est-ce que tu en aurais fait 6? Je te dis non. Puis là, tu me dis, hey, c'est 6 mois, puis c'est 5 000. Puis je suis comme, ça vaut vraiment plus que ça. Puis tout simplement pour la raison que, tu sais, je vais parler pour l'aspect des autres, c'est qu'on a vu Fred dans notre cohorte qu'il a généré une bonne somme d'argent dans la première semaine grâce à ça. Fait que, grâce à la formation, donc on peut comprendre rapidement que la valeur qu'on investit, donc le 5 000 $ qu'on investit, oui, on se dit, OK, c'est un gros montant puis tout. Sauf que quand tu comprends ce que ça débloque, puis chaque personne va mettre une valeur différente. Il y a des gens, ça va être plus sur l'aspect financier, dire, OK, mais moi, j'ai mis 5 000 $, je veux retrouver 5 000 $ dans les ventes, ou peu importe, puis ça va se réaliser. Il y a d'autres gens, ça va être plus comme, hey, moi, j'ai mis 5 000 $, puis j'ai amélioré ma relation avec ma famille ou avec mon frère ou avec ou j'ai amélioré ma communication, je suis une meilleure personne, je suis plus à l'écoute. Puis ça, pour moi, ça vaut 5 000 $. Fait que tout dépend de la personne, comment elle qualifie le 5 000 $, la valeur qu'elle va le recevoir. Mais je pourrais, en aucun cas, je pourrais dire que c'est trop cher. Au contraire, je dirais encore une fois que ça vaut vraiment, vraiment plus que tu apportes parce que c'est pas un outil que tu appliques une fois puis que c'est bon pour un mois. C'est des formules, c'est des concepts qu'on a une fois, qu'on peut se rapporter et qu'on a pour toute notre vie. Fait que moi, comment je le vois dans ma tête, c'est que je divise, mettons, le 5 000 $ par le nombre de jours qu'il me reste à vivre. Puis tu te dis, ouais, je vais-tu vraiment me faire chier pour 10 sous ou 5 sous, ou 2 sous, ou 1 sou par jour? Tu sais, là, quand tu te mets à calculer ça, tu te dis, ouais, OK, c'est bon, là, sur le coup, je l'investis, mais ça te revient tellement rapidement sur toutes sortes de formes que, honnêtement, c'est littéralement un no-brainer pour moi. Là. Je leur ferais n'importe quand. Nice. Merci beaucoup. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un, justement, qui est sur le bord, de prendre sa décision, puis qui pense, justement, hey, c'est 5 000, man. Pour un homme d'affaires, t'es pas le premier entrepreneur. Tous les entrepreneurs m'ont dit, mais non, tu passes ça dans les dépenses, c'est un fucking no-brainer. Mais j'ai déjà été à la place où je t'ai cassé. Je n'avais pas le 5 000, puis j'avais le besoin de le faire. Fait que j'étais comme, j'étais en contraction. C'est un big step. Au niveau financier, puis ça prend du temps, fait qu'il faut que je focalise là-dedans, il faut que je me priorise, blablabla. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui serait dans cette situation-là? Parce que c'est sûr que ça va arriver. Là. Je te dirais, tu sais, on a été beaucoup à vivre cette cohorte-là qui était extraordinaire, puis de ce que je peux voir, puis mettons quelqu'un qui est dans cette situation-là, je lui dirais, combien vaut ton bonheur? Ton bonheur de ta vie au complet, là, tu sais. Puis, est-ce que tu es prêt à vouloir passer, on va dire, au prochain niveau? Est-ce que tu es prêt à vouloir avancer? Parce que si tu es en contraction par rapport à l'argent uniquement, je peux te dire une chose, c'est sûr que ça va te revenir. À 100%. Fait que c'est une question de priorité. Est-ce que tu veux étirer à la sauce puis pouvoir devenir une meilleure personne dans 5-10 ans, mais que tu n'arrêtes pas de repousser? Ou tu te dis, OK, gars, je me serre un peu la ceinture, sauf que demain matin, je commence à avoir des outils pour devenir une meilleure personne. Donc, pour être une meilleure personne, faire des meilleures choses, puis avoir des meilleures choses. Tout simplement. Fait que je le simplifierais à ce niveau-là. C'est sûr que l'argent, c'est quelque chose qui est très touché. Hein, il y a beaucoup de gens, surtout dans notre société, là, c'est perçu comme la chose diabolique, là, littéralement, là, ou presque. Là. Donc, plus que tu as d'argent, plus que tu es excuse-moi, je vais dire de même, un mange-marde souvent, ou tu es un crosseur, ou peu importe. Puis, fait que je dirais, écoute, cet argent-là, là, si tu l'investis maintenant sur toi, c'est littéralement garanti que tu vas avoir un retour. Fait que, c'est ça, c'est combien vaut ton bonheur? Combien vaut
une vie heureuse pour toi? Tu sais, ça fait combien de temps que tu te morfonds dans ton coin parce que tu as des, je veux dire, des relations problématiques? En affaires, ça marche pas. Dans ta vie personnelle, c'est limitant. Tu sais, mets sur papier, là, au pire, je te dirais ça, mets sur papier tous les aspects négatifs présentement de ta vie. Puis je te dis que tous les aspects positifs, c'est que je te garantis que ça vaut plus que 5 000 et que c'est des outils que tu vas appliquer sur toute ta vie. Tu vas avoir des meilleures relations, tu vas avoir une meilleure communication, tu vas être une personne plus heureuse, tu vas faire ce que tu aimes vraiment parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui se disent, ah oui, oui, j'aime ce que je fais. OK, demain matin, si on t'offrait 10 000 de plus dans un autre job, changerais-tu? Ben oui. OK, fait que t'es pas heureux dans ce que tu fais. Parce que si tu étais vraiment heureux, tu resteras au même endroit, soit dans un emploi, soit à travers ton homme, ou peu importe ce que tu fais, mais tu sais, c'est une question de quand tu vibres vraiment sur ce que tu veux faire, puis tu es rendu là, puis tu comprends comment ça fonctionne, tu l'appliques, tu le mets en application, tu veux pas changer, là. Même si tu te fais offrir un salaire de plus, des conditions différentes. Non, je suis bien où est-ce que je suis, j'adore ce que je fais, je changerais pour rien au monde. Puis quand tu es rendu là, ben, la vie s'éclaircit, puis c'est plus simple. Ça a l'air cliché, là, ce que je dis, là, mais la vie est plus simple, puis ton tracé se fait plus facilement. Fait que, tu sais, tes décisions sont plus faciles, puis tout. Fait que, là, je te rajoute tous ces éléments-là. Est-ce que, rendu là, toi, tu veux être ce type de personne-là, qui est capable de prendre des décisions éclairées et tout? Oui, ben, fais-les. Et je te garantis que ça va venir. C'est Excellent. Je décèle que ton mic, il change un petit peu. Tantôt, j'entendais un petit peu moins. Ça OK. va up and down. Fait que je ne sais pas si c'est un mic ou... bref, Non. merci beaucoup pour ça. J'apprécie énormément. Qu'est-ce que tu aimerais partager qui n'a pas été dit aux autres personnes? C'est de ton cru, là. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec quelqu'un qui dirait « Ah, tu as fait une cohorte. Cohorte de quoi? » C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Qu'est-ce que je dirais à une personne? J'ai fait une corde de quoi? C'est parce que je suis pas capable de mettre un mot clair sur ce que c'est, parce que c'est un amalgame de plein de choses. Ouais. Donc, c'est du développement personnel, mais encore, tu fais plus d'argent, tu es plus heureux, tu es plus grand, tu es plus beau, plus fin, plus musclé. Comme c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu de plus dans ta vie? T'as-tu grandi? Je dirais que c'est vraiment côté professionnel qu'il y a eu des gros changements. Côté personnel, j'avais à la base des bons changements dans ma vie. Ça m'a aidé à optimiser certains points. Tu sais, tantôt, on parlait 80% de notions et optimiser certains trucs. Ben, dans le côté personnel, j'optimise beaucoup de trucs. Puis dans le côté professionnel, ça m'a vraiment fait changer énormément de trucs, surtout au niveau financier par rapport aux rencontres qu'on a eues, qu'est-ce qu'on a pu discuter et tout. Fait que moi, c'était plus me concentrer sur le marketing. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait qu'il y a côté financier, mais il y a côté vision que j'ai par rapport envers moi-même, l'être que je veux être, que je veux devenir plutôt, et que je veux être à tous les jours en soi. Fait que c'est vraiment des changements à niveau... c'est pas tant physique en soi. Je le vois plus comme des changements psychologiques qui se sont faits, des connexions qui se sont faites qu'il n'y avait pas nécessairement. Fait que c'est vraiment difficile à expliquer. Je pourrais pas le dire en une phrase, mettons, là, à quelqu'un. Ouais. Sauf, je te dirais, fais un appel découverte, puis vois si c'est quelque chose qui t'intéresse à la base, parce que il y a beaucoup de contenu, puis ça se peut que tu sois pas faite ou que tu sois pas prête nécessairement maintenant à cette cohorte-là. Fait que c'est vraiment si tu veux aller de l'avant, devenir une meilleure personne, si tu veux... Parce que moi, je le vois comme ça. Là, je me permets je vais te partager une situation personnelle. Là. J'ai des exemples dans ma famille de personnes qui ne vibrent pas. Donc, qui sont pas heureuses profondément dans leur vie. Ils font juste être ce qu'elles sont présentement sans plus. Puis, c'est quelque chose qui... me dérange parce que ça me tente pas d'être à cet endroit-là. Fait que, c'est comme c'est un processus décisionnel où est-ce que je me dis je ne veux pas être comme ces personnes-là. Puis j'ai déjà été à un endroit où est-ce que j'adorais ce que je faisais. Tu sais, l'entreprise que j'avais auparavant, j'en mangeais, c'était fou, mais à un certain point, quand que tu as le droit, c'est une permission personnelle, mais quand tu n'es plus bien à cet endroit-là, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans,
tu peux te permettre de changer au moment où est-ce que tu es plus bien. Fait que va jusqu'au bout de où est-ce que tu es capable d'aller, puis où est-ce que tu veux aller. Puis après ça, ben, tu peux changer. Puis il n'y a pas. Après ça, on mélange les notions des limites, des croyances et tout. Puis d'un coup, tu te dis, OK, mais j'ai pas de limite à changer parce que c'est what's the worst case scenario? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir si je change? Non, OK. Fait que tu sais, c'est comme des outils pour naviguer à travers les tracks de la vie parce que toutes les choses se passent en même temps. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment. C'est une cohorte où est-ce que tu vas pouvoir choisir un chemin par toi-même. Fait que tu vas être guidé pour choisir un chemin par toi-même pour faire vivre la meilleure vie que tu peux vivre, que tu pourrais vivre de ton. Je te soumets live en t'écoutant. J'aime que le mot navigation soit sorti parce que c'est exactement le mot que j'ai pensé à mettre dessus. Parce que moi-même, je suis comme, Caroline, il se passe tellement de changements pour tout le monde dans toutes les directions que c'est difficile de dire programme de développement personnel générique, il fait tout. Non, il fait pas tout, il fait ce que ça doit faire pour toi. Tu comprends? Ouais. L'information est la même pour tout le monde, mais ça va faire ce que ça fait pour toi. Puis définitivement. toi, tu vas l'avoir. Tu vas avoir ce que tu avais de besoin, qu'est-ce que tu recherchais que tu ne savais pas que tu cherchais. C'est ce que tu vas avoir. Fait que dans le fond, il y a deux affaires que j'ai décelées dans les mots parce que ma force, c'est de trouver des mots pour des concepts complexes puis les simplifier. C'est mieux se comprendre et naviguer à travers la vie. Voilà. Ouais. Tu as eu plus que 2 minutes pour y réfléchir, puis je trouve que tu me partages ces mots-là, puis oui, en effet, c'est les bons mots. Fait que c'est une question de navigation, puis c'est ça, 100%. J'ai rien à rajouter, je trouve que c'est vraiment bon, c'est vraiment on point. T'as l'impression que c'est ça que tu as vécu? Tu comprends mieux, puis tu sais comment naviguer? Ouais, je me comprends mieux, puis je pousserais le concept plus. Tu sais, là, c'est le concept simplifié en soi, là, mais côté émotionnel aussi, mieux se comprendre, puis comment réagir quand telle chose se passe. Tu sais. Ça a été quelque chose de très, très puissant qui m'a vraiment beaucoup aidé. Là. Nice. Vraiment. Ouais, définitivement, je l'ai vu. Puis on a ta copine, justement, Magali, qui est dans un autre témoignage qui parlait de comment ça fonctionne en couple quand un couple fait ça ensemble. Puis, tu sais, le voir, oh my God, je vois mon chum qui s'autorise à faire telle affaire. Oh my God, je vois ma blonde qui s'autorise à faire telle affaire. Puis là, tout d'un coup, ils se rejoignent, puis ça balance des idées en faisant comme, oh shit, on les voyait pas, ces limitations-là. Hein? Là, tout d'un coup, on les voit. Oui, définitivement. Puis, fait que je vais devoir aller écouter les témoignages de ma conjointe savoir qu'est-ce qu'elle dit. Exactement, t'as pas le choix. C'est good. Hey, Joe, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est extrêmement gentil de ta part. Je vais mettre fin à l'enregistrement. On va laisser aller les personnes qui ont pris le temps d'écouter presque 33 minutes. Si jamais il y a quelqu'un qui prend le temps de le faire, ben merci d'être là. Et puis sinon, ben, je te laisse aller. Merci à tout le monde. À très bientôt. Yes, merci. Salut.